Bonjour à tous. Voilà ma dernière mangeoire que j'ai fabriquée avec un contenant en carton dans ce genre-là. Là, ça peut être un contenant de 1,75 litres ou 2 litres ou le plus petit contenant. Alors, je le recouvre avec ce qu'on appelle comme un décifix, du Mic Tag, du vinyle autocollant, un plastique autocollant. Alors, c'est comme de la tapisserie, mais c'est comme un plastique. Alors, en dessous, il y a une pellicule qu'on enlève, puis ça colle. Alors, c'est très, très pratique. J'ai décoré la base ici avec des cœurs de fougères que j'avais ramassés l'automne, quand les fougères sont mortes. Au centre, il pousse une grande tige. Alors, j'avais ramassé ça. Puis, ce qu'on appelle comme des nids de sorcières, c'est dans les résineux surtout, là, quand les résineux sont assez vieux, puis que les branches sont mortes. Alors, ils poussent comme une mousse. Alors, ça, j'en ai mis à la base, collé. Puis, comme dans les magasins, comme au Dollarama, dans les magasins de décoration, il y a toutes sortes de feuillages. Alors, on peut prendre des petites feuilles, puis coller des petites feuilles. Alors, j'ai fait 4 gobelets pour le débit des graines avec de l'acétate. Comme je vous ai déjà montré dans un autre tutoriel, les rouleaux de plastique, ça se vend. Comme ça, c'est 2,99 $. C'est pas dispendieux pour un grand morceau. Puis, on les découpe la grandeur qu'on a besoin. Alors, on fait le gobelet, si on veut, comme ici, j'ai fait 1,25 pouces. C'est le gobelet que j'utilise le plus souvent. Alors, on fait le patron. Comme j'ai déjà montré dans un tutoriel, vous écrivez gobelet de débit en acétate, puis vous allez trouver les tutoriels dans lesquels j'explique comment fabriquer les petits gobelets en acétate. Alors, j'en ai installé 4 dans cette mangeoire. Celui-là est à 3 pouces de hauteur, puis ici, à peu près 1,25 pouces de hauteur. Alors, j'ai passé une tige pour le deuxième étage. Les graines, les oiseaux vont aller les chercher ici, alors ça ne tombera pas. Puis, on fait le plein par le bouchon. Alors, je l'ai toute recouverte avec le décifix que je vous ai montré. Puis, on laisse l'ouverture ici parce qu'on remplit par ici. On perce des trous avec une perceuse. Là, j'ai passé un lacet, un cordon pour la suspendre. Puis, en dessous, c'est un plateau. J'utilise tout le temps des assiettes en styromousse, comme pour la viande, là. C'est toutes sortes de couleurs, là. Il y en a des roses, des blancs. Il y a toutes sortes de formats dans ça. Alors, ça ne coûte rien. Puis, on perce des trous assez gros dans le fond pour l'eau qui s'écoule. Parce que des fois, il tombe des graines ici, alors pour pas que les graines pourrissent. Alors, j'ai attaché ça ici en dessous. J'installe un autre carré de plastique pour solidifier. Parce que juste le styromousse, c'est fragile. Alors, le plastique, je l'ai collé sur le styromousse. Puis là, j'ai mis ma mangeoire à l'envers, comme ça. Puis j'ai perforé mes trous pour que ça arrive dans la mangeoire. Alors, j'ai passé simplement une broche. On peut utiliser aussi des tie wraps. Alors, les trous sont perforés dans la mangeoire. Puis, on rentre la broche ici, par l'intérieur, avec une paire de pinces. Puis, on les sort en dessous. Alors, on fait ça des deux côtés. Là, ici, on la voit un petit peu, la broche. On ne peut pas la voir. Mais, elle est juste sur le bord de la mangeoire. Alors, tout est bien relié. C'est facile d'entretien. Puis, ça coûte pas cher à fabriquer. Puis, ça amuse les enfants parce que c'est un matériau qui est assez facile à découper. J'ai collé par-dessus mes gobelets d'acétate qui dépassaient ici, là, le rabat. J'ai recollé un autre morceau de décifix pour cacher le plastique.
J'ai oublié de vous parler un peu du toit de la mangeoire que je viens de vous présenter. Alors, souvent, je fais le toit avec des morceaux de styromousse, des assiettes. Comme ça, ici, je les coupe en deux au centre. Puis, je l'installe sur le toit, sur la partie du haut de la mangeoire. Alors, dans ça, il y a du blanc. Des fois, on a du rose, du jaune. Alors, souvent, je l'utilise dans le noir. Puis, comme le modèle que je vous ai montré, je l'ai recouvert avec le DC fixe. Mais on peut le peindre à l'acrylique, c'est très facile à peindre. Alors, c'était juste un autre petit détail que j'avais oublié de vous mentionner. Merci et à bientôt. Là, j'ai placé des graines décortiquées de tournesol à l'intérieur. Puis, on en met toujours un petit peu sur le plateau pour montrer aux oiseaux qu'il y a des graines. Puis après ça, ils apprennent qu'il faut aller les chercher dans les gobelets de débit.